Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission, votre émission que vous suivez chaque jour avec votre présentateur Simplice Mukengeshaï, soit Moubenishaï selon le nom, auquel que vous avez la possibilité de m'appeler. Dans cette émission, nous allons essayer de parler de beaucoup d'actualités qui fait beaucoup de bruit au sein de la classe politique parce qu'on se pose beaucoup de questions. Où va le Congo? Où va la République démocratique du Congo? Oh, il y a l'essentiel qu'il faut faire. Mais les hommes politiques congolais se mettent autour de la table pour parler d'autres choses. Mais actuellement, je sais bien que nous s'abattent au sein de l'Assemblée nationale. Il y a la loi électorale. Parce que vous avez vu la fois passée, avec le FCC qui a essayé d'abandonner et d'aller pour dire que non, ça ne nous engage pas. Mais aussi la loi oligarchique, ou bien les lois oligarchiques ne sont pas bonnes pour la République. Nous voulons avancer dans cette émission. Je reçois Mwana Mboka, Azali membre et ensemble pour la République, Moïse Katumbi, Azali PE, coordonnateur, il y a dynamique des jeunes patriotes katumbistes. Oyo, Azawana, pour Alobape Maramoya Mboka, après ce point de vue naïf. Et puis si Moïse Katumbi sera candidat en 2023, on ne sait pas parce qu'il y a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Vraiment, est-ce que ce qui est l'eau, est-ce que Moïse Katumbi sera président de la République, candidat? Point d'interrogation, chacun de nous a sa façon de réagir dans cette émission. Si vous voulez participer, il y a un numéro qui est affiché, vous nous appelez, soit vous nous écrivez après l'émission, vous allez aussi participer pour essayer un peu de donner votre point de vue. Débat contradictoire, tout ce que vous voulez, plateau spécial, nous sommes bel et bien là pour vous donner l'espace où vous pouvez parler de tout sauf de rien. Dans cette émission, il est déjà avec moi sur le plateau. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste Simplice. Ça va? Très bien. Comment va les pays? Les pays vont mal. Si je vous dis aujourd'hui que les pays vont bien, là je serai contre la République. Va mal comment? Dans quel sens où les pays vont mal? Les pays vont mal dans tous les secteurs. Par exemple? Au niveau du social, au niveau de la sécurité, qui est au niveau politique. Donc dans tous les secteurs, les pays vont mal. Si vous allez au niveau de la sécurité, à l'Est, depuis que le chef de l'État avait décrété l'état de siège, jusqu'à présent, rien n'est de bon. Rien n'a eu comme des fruits que la population attendait de l'autre côté. Si nous partons du côté social, vous-même vous connaissez comment nous traversons ces pays ces derniers temps. Ne fût-ce que les paix qui se coûtaient à 250 francs à l'époque du régime Kabila. Aujourd'hui, ça se vend à 750 francs. Vous allez du côté carburant, n'en parlons même pas. Du côté achat, donc, rien ne marche. Mais à qui la faute dans tout ça? Qui la faute? La faute est parce qu'à l'époque, c'est FCC qui bloquait, oui, bien sûr. Le président de la République, comme garde de la nation, il a dit non, on met tout là-bas pour créer l'espace qui pourra nous permettre d'aller de l'avant, c'est-à-dire on a créé l'Union sacrée. Oui, bien sûr, avec Moïse Katumbi qui est là aussi, mais vous dites que non, ça ne va pas. C'est que c'est Katumbi qui, parfois, qui bloque les choses. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'FCC est bloqué. Et je ne suis pas aussi de ceux qui pensent que... Vous contredisez de ce que Moïse Katumbi aussi avait dit à l'époque. Même pas, Moïse n'a jamais dit ça. Moi, je vous assure et je vous dis que l'FCC n'a jamais bloqué et Moïse Katumbi également n'a jamais bloqué les pays. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons des personnes qui nous gèrent, qui ne savaient pas où commencer et où on peut aller. Le problème se pose au niveau du gouvernance. Donc la gouvernance va mal. Les personnes qui sont censées à nous diriger ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. Il n'y a aucune politique à ce sens-là d'amener le pays à aller de l'avant. Nous, à l'Assemblée pour la République, on avait déposé même notre cahier de charges. Ce n'est pas l'hypocrisie. Ce n'est pas de l'hypocrisie. De l'ensemble. Non, cher ami, ça c'est le débat des petits-enfants. Mais vous êtes là, non? Bannir. Vous avez pris 4 ou 5 ministères. Avoir 5 ou 4 ministères sur 56 ou 5 à combien de ministères, vous pensez que nous pouvons bloquer? Nous avons seulement 4 ministères, comme vous avez dit, ou 5 ministères. Sur 56 ou 60 quelques des ministères. Vous pensez que l'effectif de ces ministères, sur 4 ou 5 ministères, peuvent bloquer? J'ai dit non. Ça, c'est un débat qu'on ne peut pas, entre nous, qu'on ne peut pas parler ici. Donc, la volonté de ceux qui nous dirigent ne se trouve pas.
De ceux qui dirigent, vous parlez au pluriel, je pense. Oui, je parle au pluriel. Je n'exclus pas. Jusque là, la question. Je n'exclus pas nos députés, nos ministres aussi. Je comprends. Vous dites ceux qui nous dirigent, donc vous êtes au pluriel. Oui. Avec les ministres de l'ensemble de Moïse Katumbi qui sont là aussi, qui dirigent jusque-là, qui ne savent pas quoi faire à l'Assemblée. Et au sein du gouvernement, on peut aller dans les sens. C'est pourquoi je vous ai dit, moi je ne suis pas venu ici pour mettre nos ministres de côté et parler des autres ministres. Donc, non, moi je dis dans l'ensemble, les pays vont mal. Aucun secteur ne marche. Même chez nous, dans les secteurs du transport, rien ne marche. Et là, moi, je viendrai devant vous pour dire que non, du côté transport, ça marche, tout va bien. Pour quitter même là où j'étais et arriver là où je suis avec vous. Tu sais combien j'ai payé? Combien de demi-terrains j'ai fait? Et là, je vais applaudir que notre ministre fait du bien. Non, non. Donc, nous devons dénoncer. Il est de l'ensemble, bien sûr. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut retenir. Être dans l'ensemble et avoir la volonté que l'ensemble a pour ces pays, c'est autre chose. Exemple que je peux vous donner, le ministre des Affaires étrangères. Vous-même, vous avez suivi il n'y a pas longtemps ici. Il a donné son point de vue par rapport à sa position. Donc, vous comprenez qu'il va accompagner le chef de l'État. C'est ça. Heureusement, vous étiez même au courant de tout ça. Donc, ça ne dit pas que, étant donné que vous êtes ministre de l'Assemblée, cela veut dire que vous êtes censé de suivre la vision de Moïse Katumbi. La vision de Moïse Katumbi, c'est avoir un pays, un Congo autre. Mais nous voyons que parmi nos ministres aussi, il y a ceux qui marchent dans la contre de la volonté de Moïse Katumbi. Exemple typique, je vous ai cité le ministre des Affaires étrangères qui s'indique noir et sur blanc, qui va accompagner le chef de l'État dans c'est mauvais. Et c'est mal. Moi, je ne dirais pas que c'est mauvais, c'est son opinion et c'est son pouvoir. Il est libre. Parce que comme moi-même, je peux dire aujourd'hui... Mais pourquoi ça vous fait mal, vous, de l'ensemble? Non, ça nous fait mal. Parce qu'aujourd'hui, vous nous enrobez tout. Vous disiez que non, c'est nos ministres, c'est nos ministères. Mais ceux qui sont là ne posent pas les actes tels que nous les souhaitons. Donc la vision de l'Assemblée ne marche pas dans certains ministères que nous... Non, Moïse n'est pas pour ces ministres-là. Moïse est pour ces ministres, mais ceux qui dirigent les ministères marchent à la contre de la volonté de Moïse. S'il faut se dire. Ça, c'est de la politique. C'est ça le problème. Démagogie c'est ça le problème, cher ami. Démagogie. Pas de démagogie. Moi, je vous dis ce qui est réel, ce qui est typique et ce qui est palpable. Nous avons des ministères, bien sûr, mais nos ministres ne marchent pas avec la vision de Moïse Katumbi. Nos ministres ne marchaient pas avec la vision de Moïse Katumbi. Et moi, je me suis rendu compte qu'il marche dans la vision de celui qu'il compte soutenir demain, comme il avait déclaré le chef de l'État. Peut-être les partis UDPS bénéficient de leur gérance. C'est pour cela qu'il les mettait toujours. Si aujourd'hui, ils pensent que nos ministres ne dirigent pas bien, ne font pas le travail tel qu'il faut. Mais la raison est simple, de les faire partir. Mais pourquoi ils les laissent toujours? C'est parce qu'ils trouvent que leur gestion est à leur intérêt. Voilà, je vais revenir. Merci beaucoup. Que notre vision n'est pas celle qui est en train d'être dirigée par, que ce soit nos ministres, que ce soit d'autres ministres là. Voilà, merci beaucoup dans cette émission. Nous poursuivons avec notre invité. Ici sur ce plateau, nous allons entamer maintenant la loi électorale, parce que ça fait débat. Il y a ceux qui disent que non, nous ne voulons pas de cette loi, cette proposition de loi. Bien sûr que oui, mais on se pose beaucoup de questions, mais vous voulez quoi? Si à proposer, vous êtes au sein de l'Assemblée, il faut proposer. Quand vous quittez l'hémicycle, vous allez, vous partez, mais quand même, on se pose beaucoup de questions. Ça va finir quand? Ça va se réaliser quel jour? Député a un rôle. Député a un rôle majeur. C'est-à-dire, de voter les lois, de proposer aussi, et bien sûr que oui, de voir aussi, de contrôler le gouvernement. Qui est le gouvernement, vous savez? Lorsqu'un gouvernement ne marche pas bien comme il se doit, le ministre est là pour le faire partir, comme on a vu la fois passée, avec le ministre de l'économie qui est parti par une motion. Et vous avez suivi ça, c'est bien. Dans cette émission, je reçois Mwana Moka. Parce que ça fait très mal, hein? À tout moment, tout ça, quand on a des débats, il y a des lois, des débats, il y a des constitutions, comme si ils avaient le mot de prévoir. Comme si c'est subitement beaucoup de choses. Boutia Fouébélé. On se pose beaucoup de questions sociales et de la biso, mais biso ça kana loi, toi kana constitution, toi kana babilo moboye, parfois ils ont fait avancer pendant mbokate. Loi électorale.
bazala qui bakeye bayokanité babimi. Donc débat ils vont poursuivre. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ça? Par rapport à la loi électorale, la chose est vraie que cette loi avait été taillée sous mesure du régime Kabila. Là c'est à l'époque. Là c'est à l'époque. Voilà. Et c'est la même loi qui nous régit jusqu'à présent. Ok. Et maintenant, l'FCC qui avait craqué la porte récemment ici, se rattrape dans ses bêtises. Donc il avait taillé une loi sur leurs mesures et aujourd'hui ils sont contre la même loi. Alors ce que moi je peux dire par rapport à cette loi, il faut d'abord la modifier. La modifier, revoir dans certaines dispositions où il y avait à boire et à manger, tels que les processus concernant les détours. Moi, je suis d'avis avec ceux qui pensent qu'il faut revenir au système des détours. Parce que, je vais vous amener un tout petit peu. Si vous prenez par exemple, sur 40 candidats à la présidence par exemple, chaque président aura un pourcentage par exemple, 10, 15, 20, ça dépend de la personne. Voilà. Supposons que les premiers présidents ou les premiers candidats à 20% sur 100% de la population congolaise. Et ils passent au premier tour. Est-ce que vous pensez que ça va apaiser l'esprit du peuple congolais? Je dis non. Les 20% sur 80% ne représentent absolument rien. Mais si nous venons dans l'hypothèse de scrutin en détour, c'est là où nous allons voir qu'au second degré, peut-être les présidents qui avaient obtenu à la première instance 20% au second ou à la seconde instance, il peut obtenir 60-50%. Là, ça va peser les esprits. Donc les détours. Donc les détours doivent être encore insérés dans la loi électorale. Concernant également les problèmes de caution, nous voyons qu'avec la caution que le régime Kabila avait mis dans la loi électorale, c'était seulement pour ceux qui ont l'argent, pour les personnes riches. Mais avec les simples personnes comme vous et moi, je ne pense pas que nous serons à mesure de payer la caution là qu'on avait demandé. Donc, il faut aussi revoir cette façon de faire. Mais également, il faut tenir compte des seuils. Les seuils, comment vous allez imaginer? Moi, je peux avoir plus de personnes qui m'avaient voté, mais vous venez, on vous proclame parce qu'en faisant le cumul, vous passez devant moi. Pendant que dans la circonscription, moi j'étais le premier. Oui. Mais lorsque vous allez faire seuil, moi je serai mis de côté et vous allez passer. Donc il faut aussi élargir cet aspect des choses. Il faut également aller dans le sens que la CENI, une fois que les votes se terminent dans les bureaux de vote, il faut que la CENI fasse un effort de mettre les PV de vote à tous les témoins et les observateurs qui seront dans les salles. Mais si nous allons seulement rester dans l'hypothèse où il y avait une élection, qu'on ne savait pas il y avait combien de bureaux qui avaient voté, combien déjà avaient même des PV de vote, même lorsqu'il y a contestation. Ces PV pouvaient aussi permettre à ceux qui contestent d'aller devant la Cour constitutionnelle pour prévaloir de leurs arguments. Mais chose grave, devant la Cour, on va les exiger les PV, pendant que la CENI n'a pas délivré les PV à leur égard. Donc la CENI doit aussi mettre à leur disposition les PV de chaque bureau. Et lorsqu'il va publier les résultats, il doit aussi publier bureau par bureau. Comme ça, ça va permettre à tous les Congolais de savoir qui a eu combien, qui a fait quoi dans tel ou tel bureau. Donc il y a beaucoup de choses à revoir sur la loi électorale. Donc je énumérerai quelques-uns seulement. Et d'autres peut-être avec le temps, lorsque j'aurai encore l'occasion. Donc là, l'ensemble est content. Contente par rapport à quoi? Content par rapport à la loi électorale, modification, revoir beaucoup de choses. Oui, nous sommes d'avis et nous sommes de ceux qui... Parce que lorsque ça va, Fatih Beton, merci. Lorsque ça ne va pas, lui, c'est tout ça, vous traitez de tous les mots. Oui, non, si vous savez, les partis à 100 pour la République, depuis sa création, nous avions dit que si nous restons au pouvoir,
nous allons faire les choses telles que ça se passe. Si les choses ne marchent pas, bien que nous sommes au pouvoir, nous allons dénoncer. Mais si nous sommes dans l'opposition, vous allez démissionner, vous allez... Non, écoute un peu, je dis ceci. Si nous sommes au pouvoir et que les choses ne marchent pas, on ne va pas rester toujours à dire que non, les choses marchent pendant que ça ne marche pas, dès que nous sommes au pouvoir. Mais si nous sommes à l'opposition et que les choses marchent, nous allons toujours applaudir que les choses marchent. Voilà ce que nous avons dit, que nous allons faire une politique autre. Nous allons faire la politique autrement. Ce n'est pas comme d'autres là, même si les choses... Par exemple, une petite question pour un peu essayer un peu. Lorsque ça ne va pas, vous trouverez que non, ça ne va pas au sein du gouvernement. Et vous avez des ministres qui sont là, sans hypocrisie. Vous pouvez dire aussi aux ministres là de démissionner. N'est-ce pas, ça pourra faire aussi quelque chose. Cher ami, nous sommes dirigés par des lois. Ce n'est pas à nous de dire que nos ministres, on les fait quitter. Ce n'est pas à nous de faire ça. Il y a ceux qui sont censés de faire partir les ministres si les ministres ne travaillent pas. Ils sont là. Donc c'est à eux de voir si les ministres ne travaillent pas mieux, à les demander de quitter. Ce n'est pas à nous, parce que moi je vais vous souligner une chose, bien qu'il y ait eu des accords de part et d'autre, mais un pays, sur rien ne peut jamais marcher sur les accords. S'il y a un accord qui marche à la contre de la volonté du peuple, il faut élargir cet accord. Alors moi je dirais ici, si on trouve que nos ministres ne travaillent pas ce qu'il faut, ne font pas le travail comme devrait se faire, ils n'ont qu'à les faire partir. Et moi je suis d'avis de ceux qui pensent que le gouvernement Sam Nkono doit partir. Au lieu d'aller des motions de défiance, il faut seulement partir avec la motion de censure et les faire partir parce que rien ne marche dans ces pays. Voilà, merci beaucoup. On parle des élections 2023. Il y a beaucoup de débats sur ce plan. Et il y a parfois Kadima qui tâtonne. Parfois il dit qu'il n'y a pas encore de moyens jusque-là. Mais la fois passée, nous avons suivi le ministre des Finances qui a dit que non, on a déjà donné un moyen. Tout ça, beaucoup de questions. Les hommes politiques déjà, avec Kadima qui est là, la fois passée, vous avez vu comment Kadima parfois était traité par les opposants et autres, mais il faut quand même avancer. 2023, est-ce que Moïse Katumbi sera vraiment candidat de la République? Merci cher ami pour la question. Avant que je ne vienne à cette question, j'aimerais d'abord préciser une chose, que tout ce qui se passe à la CENI, moi je ne peux pas croire à un politique qui est le ministre des Finances, mais je vais croire à l'organe technique qui est la CENI. Donc ce que la CENI me dit, c'est ce que moi je vais croire. Parce que c'est elle qui est censée nous organiser les élections. Mais jusque-là, il n'y a pas les moyens. Si aujourd'hui, la CENI dit qu'il n'a pas de moyens, cela veut dire que la CENI a la raison de dire. Mais si le ministre vient nous dire ici qu'il a décaissé, et le président de la CENI nous dit qu'il n'a pas encore réussi, là, vous comprenez d'abord qu'il y a un problème sérieux entre l'organe censé de donner les moyens et l'organe censé de nous organiser les élections. Mais le chef de l'État lui-même dit qu'il y aura les élections à 2023. Avec le fichier. Et cette chanson, nous avons même suivi avec Kabila, que non, il va respecter, à 2016, on aura les élections, jusqu'à ce qu'on est parti à 2018. Donc il y a eu glissement. Donc la chanson de nous allons faire les élections, on ne peut pas tenir compte de ça. Il faut qu'on mette des moyens à la CENI pour que la CENI nous amène aux élections telles que nous souhaitons. Alors je reviens à ta question si Moïse Katumbi sera président. Mais bien sûr, nous à l'Assemblée pour la République, nous n'avons aucun candidat à part Moïse Katumbi. Donc on ne peut pas se cacher, bien que ce n'est pas encore le moment de dévoiler notre secret ou faire la propagande par rapport à la candidature de Moïse Katumbi. Mais moi je l'ai dit, en tant que coordonnateur de la dynamique des jeunes patriotes katumbistes qui soutient la vision de Moïse Katumbi, nous disons que notre candidat c'est Moïse Katumbi, qu'il pleuve ou qu'il neige. Et nous à l'Assemblée pour la République, à la dynamique des jeunes patriotes katumbistes, nous disons on doit aller aux élections à 2023. On ne permettra même pas une minute. Mais on ne continue même pas une minute de... Si on se dit par exemple il n'y a pas de moyens, et il faut aussi un fichier parce que jusque-là, une année des élections, s'il vous plaît, une année des élections, que les aussi matés, par exemple dialogue, et prochainement on va organiser les élections même dans 3 ans, 4 ans, tout ça, pour que nous nous à mon postulé, il y a voté. Chers amis, nous on n'a pas, à l'Assemblée pour la République, on n'a pas besoin de dialogue. On n'a pas besoin de tout ce qu'on peut qualifier
on sort au niveau de l'hémicycle, on part à la côté comme souhaite c'est de la Mouka. Nous ne sommes pas de ces gens. Nous disons qu'il faut qu'il y ait des élections à 2023. En fait, quel fichier quand même? Il faut des moyens, il faut tout ça, il faut préparer. Il y a encore du temps, cher ami. Il suffit seulement qu'on ait la volonté. Il y a encore du temps. S'il y a la volonté, le fichier sera élargi. D'ici là, donc nous n'avons pas de problème. À l'Assemblée pour la République, on se prépare seulement pour les élections. Nous, on n'a pas besoin de leur dialogue. On n'a pas besoin de tout ce qu'on cherche là. S'il faut faire un débat, il faut aller au Parlement. Et le Parlement va nous déterminer ce qu'il faut. Mais sortir de l'hémicycle pour aller parler à côté autour d'une table et partager des postes, c'est là où nous ne partageons pas cette idée. Alors, à l'Assemblée pour la République, comme nous disons toujours, on ne peut pas cautionner les glissements. Même les dialogues là qu'on cherche, nous n'avons pas besoin de ces dialogues-là. Nous avons seulement besoin d'aller aux élections à 2023, qu'il plaît ou qu'il neige. Voilà, on verra, bon, les politiciens ont leur discours. Dans cette émission, on finit avec des questions sur des thématiques sociales et la constitution de la République du Congo qui fait beaucoup de débats. Il y a ceux qui disent qu'il faut la changer. Donc, changer cette constitution, il faut la modifier. Mais vous, en tant que scientifique, l'homme du droit aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la modifier ou il faut la changer? La modifier ou la changer à ce moment ou dans l'avenir? Donc, je ne sais pas actuellement parce que le débat s'est fait actuellement avec les hommes politiques, précisément les députés nationaux. S'il faut faire un débat très objectif, il ne faut pas chercher à mettre du dans les faits. Actuellement, personne n'a besoin de modifier la Constitution ou de changer la Constitution. À l'heure actuelle, mais la Constitution qui a été taillée, non? Vous avez parlé des lois taillées sur mesure. C'est la loi qui a été, la loi électorale qui a été taillée sur mesure de FCC. Mais la Constitution telle que nous sommes là, c'est la même Constitution qui a mis Félix là où il est. Donc la même Constitution va permettre à l'autre d'être là où Félix se trouve. Donc ce n'est pas les moments où on la Constitution est bonne. Jusqu'à présent, pour moi, la Constitution doit rester intacte. On ne peut pas modifier, on ne peut pas changer, on ne peut pas aller de gauche à droite. Il faut qu'on se le dise, chers amis. Vous savez, chaque président, lorsqu'il arrive au pouvoir, il a toujours tendance de demeurer au pouvoir, même si les pays où la population ne trouve pas gain de cause. Et chose que nous déplorons. Alors, il ne faut pas dire que non, comme les choses ne marchent pas à sa faveur, donc il doit modifier pour que cela devienne à sa faveur. Nous ne sommes pas de ceux qui partagent cet avis. Nous sommes là de ceux qui disent que l'opportunité de la révision constitutionnelle ou du changement de la Constitution n'est pas encore à son temps. Nous devons peut-être projeter dans l'avenir. Mais pour le moment, on ne peut pas. Pour le moment, nous sommes basés sur comment aller aux élections à 2023. Je vous dirais un tout petit peu, cher ami. Rapidement. Surtout l'article là que un des députés, Steve Mbikaï, cherchait à mener de 5 ans à 7 ans. Comme est-ce que... Bon, moi, je me demande si nous avons des députés qui ont un sens élevé de quelqu'un qui peut diriger parce ce pays. Parce qu'il a estimé dans 5 ans, si vous avez 5 ans, un pays qui a été par terre, comme ce qu'il a trouvé, et il n'y a pas possibilité que puisse un peu... Si à 5 ans, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, c'est seulement à 7 ans que vous allez faire quelque chose. Nous disons non. Ce n'est pas dans les 2 ans qu'il veut ajouter là qu'on peut faire quelque chose. Même en une année, une fois que tu es au pouvoir, si tu as la volonté, en une année, tu peux changer déjà le pays. Donc chercher de quitter de 5 ans à 7 ans, nous ne sommes pas de cet avis. Et donc l'opportunité de réviser ou de modifier la Constitution à l'heure actuelle n'a pas son fondement, n'a aucun sens à l'heure actuelle. Alors, pour chiter, voilà. Je dirais tout simplement... Moi, je te donne la question. Merci. J'ai dit ceci. Tu sais qui a de bonnes ambitions pour le pays, pour construire, pour donner à manger au peuple congolais. Mais il est bloqué. Qui bloque la vision du chef de l'État? Merci, cher ami. Vous dites que le président Félix a la volonté de faire développer le pays, mais qui bloque le pays? C'est ça votre question. Qui bloque sa vision? Qui bloque sa vision? Bonne vision. Vous avez vu le marché de Loufou, comment on a construit le bâtiment? Exceptionnel. Bien sûr. La seule personne qui est censée répondre devant les peuples congolais, c'est lui-même le président de la République. Pas ensemble. Pas ensemble, pas d'autres, pas UNC, pas MLC, c'est
le président Félix Tshisekedi, c'est rien, cher ami. C'est le président Félix qui est redevable devant la population congolaise. Donc aujourd'hui, s'il dit qu'il est bloqué, cela veut dire qu'il n'est pas à mesure de diriger ce pays. Parce que s'il se trouve bloqué, la simple chose à faire, c'est de faire partir ceux qui les bloquent. Mais s'il les garde... Mais il va nommer qui? Parce que c'est tout le monde qui, parfois, qui vole, tout le monde qui détourne. Mais si tout le monde vole, si tout le monde détourne, mais il est parmi ceux qui disent que non, nous sommes là pour lutter contre la corruption. Mais maintenant, pendant qu'il est au corrompt, pendant qu'il est au détourne, mais lui, il garde toujours ces mêmes personnes. Cela veut dire qu'il n'est pas bloqué. Il aime cette manière de gérer les choses. Alors nous disons tout simplement que le président n'a aucun argument de dire qu'il est bloqué. S'il est bloqué, la chose à faire, c'est de faire partie de la personne qui les bloque. Mais jusqu'à présent, comme il ne fait pas partie, c'est qu'il est bénéficiaire de cette gérance. Alors, le dernier message, c'est que je dirais au peuple congolais de faire confiance à Moïse Katumbi en 2023. La dynamique des jeunes patriotes katoumbistes est en train de suivre la vision de Moïse Katumbi, l'Assemblée pour la République, comme nous avait demandé le président Moïse Katumbi, de faire adhérer dans 6 mois plus ou moins 1 million d'adhérents. Nous sommes dans la bataille, nous sommes en train de se battre de part et d'autre pour faire adhérer les personnes. Alors nous demandons à tous les peuples congolais, et plus surtout ceux de Kin, parce que moi je suis de Kinshasa, nous appelons ceux de Kinshasa de venir adhérer massivement. Ici à Kinshasa, nous sommes installés partout. Au niveau de Tchangou, nous sommes juste à face de la maison communale de Kimbatseki. Donc dès que vous êtes devant la maison communale de Kimbatseki, vous allez voir à face l'Assemblée pour la République, il y a les cellules interfédérales qui se trouvent là. Donc nous demandons à tous ceux qui veulent adhérer de venir s'adhérer. Mais bilan sera partagé. Avoir un Congo meilleur avec moi. Le bilan sera partagé. Le bilan ne sera pas partagé, ça c'est un débat trop important de l'IDPS. 3 ans, Tshisekedi qui a géré avec vous. Tshisekedi a géré avec nous, mais Tshisekedi, lorsqu'il voit que les choses ne marchent pas, il n'a qu'à nous faire partir. Mais s'il nous garde toujours, c'est que pour lui les choses marchent. Mais nous voyons que les choses ne marchent pas. Élection du gouverneur. Oui, pour les élections du gouverneur. Chez vous là-bas, je pense ça. Chez nous au Sankourou, les choses ne marchent pas. Il y a toujours des frustrations de part et d'autre. Mais nous disons tout simplement que la personne qui sera votée, nous allons toujours l'accompagner. Et nous demandons aux Sakouroises et Sakourois de porter main forte à celui-là qu'on va voter, que ce soit son vice ou les titulaires, que vous soyez derrière ces personnes-là. Parce que si nous allons toujours rester dans des querelles, notre Sakourou restera toujours en arrière. Et surtout que c'est une province qui a fait sortir le tout premier ministre de la RDC. Donc nous devons faire preuve d'une province digne de son nom, une province qui doit même soulager la mémoire de notre héros Patrice Emery Lumumba. Merci maître, merci d'être passé. Je vous remercie pour l'invitation. Voilà, merci, nous sommes à la fin de cette émission. Comme je vous ai dit au début, si vous voulez participer dans cette émission, vous nous appelez, soit vous nous écrivez, vous allez participer là où nous sommes. Vous allez venir parler, donner aussi le point de vue à vous. C'est lui qui est passé. C'est lui qui vient de parler, c'est votre frère. Tout ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Moi, je suis là pour poser toutes les questions possibles. Questions surtout sur la Constitution. Je vais chercher les gens qui sont là. Beaucoup de maîtres qui sont avec moi, autour de moi. Essayer de parler de la Constitution. C'est quoi la Constitution? C'est quoi la loi électorale? Tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de confusion au sein de la population. Des fois, on ne comprend pas. Des fois, on se pose beaucoup de questions. État des droits aussi, c'est quoi? La vision du chef, il n'y a quel élément qui constitue état des droits. Dans cette émission, nous sommes à la fin. On se retrouve prochainement avec un plaisir. Ciao.